Dans cette vidéo, on va voir comment simplifier des expressions écrites avec des exposants entiers pour commencer. Prenons l'expression on va commencer par appliquer à chacune des parenthèses l'identité suivante. Il s'agit, en termes concrets, de la distribution de la puissance sur un produit. On voit que les parenthèses qu'il y avait au départ ne sont plus nécessaires, vu qu'on a distribué le produit sur chaque terme. Alors il faut faire attention de mettre les termes entre parenthèses, de manière à ne pas perdre d'informations quand on distribue la puissance. Après, on va utiliser une formule qui s'applique à des fractions. Qui est celle-ci. Et c'est un petit peu l'analogue de tout à l'heure. C'est-à-dire que on peut distribuer la puissance en haut et en bas de la barre de fraction. Ce qui nous donne ceci. En même temps, j'utilise la formule qui est la formule d'une puissance qui se ramène au produit des puissances. 3 fois 2, 6. Je viens d'utiliser la première formule avec la fraction. Et puis ici, j'ai 2 fois 3, ça fait 6 aussi. J'obtiens finalement ceci. J'ai le droit de mettre les x sur les barres de fraction et de faire qu'une seule barre de fraction à cause des propriétés du calcul fractionnaire. X puissance 6, c'est comme x puissance 6 sur 1. Et ensuite, je multiplie tous les dénominateurs et je multiplie tous les numérateurs. J'obtiens donc ceci. Après réarrangement des termes, je peux ensuite simplifier les 2 2 en haut, 3 2 en bas. Il va me rester un seul 2 en bas. J'ai 3 3 en haut, 2 3 en bas. Il va me rester un seul 3. Puis en ce qui concerne le produit x6 par x6, j'applique la formule suivante. Et j'obtiens en fin de compte une réponse à la question qui était simplifier l'expression. Passons à une autre expression. Pour
Pour simplifier cette expression, je commence par appliquer la technique de la multiplication des fractions. Je multiplie en haut, je multiplie en bas. Et j'obtiens ensuite, en réordonnant les termes, le résultat suivant. À l'aide d'applications multiples de la formule, je peux maintenant m'attaquer à la simplification. 4 et 2, il me reste 2 en haut. Ici j'ai 4A en haut, 3A en bas. Donc il va me rester un seul A en haut. J'ai 2B en haut, 6B en bas. Il m'en reste 4 en bas. J'ai donc simplifié l'expression de départ. Encore une expression à simplifier. J'utilise pour commencer la distribution. La distribution donc d'une puissance sur un produit. Dans la première parenthèse, j'ai 4 blocs dans cette parenthèse. Je touche pas la fraction pour l'instant. Moins 1 puissance 5, c'est une puissance impaire. Ça me donne donc moins comme résultat. Et ici, j'ai une puissance de puissance. Donc à l'aide de la formule suivante, j'obtiens le résultat y puissance 10, 2 fois 5. Et je multiplie toujours par ma fraction. Quand je multiplie une fraction par quelque chose qui n'en est pas une, je peux utiliser l'implicite de la division par 1. Et j'obtiens ceci. Pour simplifier au passage le calcul, je remplace 8 par 2 puissance 3 parce que je vois que ici j'ai une puissance de 2. Ça va me simplifier la vie plus tard et quand je peux le faire dans certains calculs, je le fais. J'ai 5 2 en haut, 3 2 en bas. Il me reste donc 2 2 en haut. J'ai 10y en bas, 10y en haut, 3y en bas, il me reste donc 7y en haut. Et je vais avoir ici 5 plus 7x en haut, soit 12. Je récapitule. Tous les deux s'en vont ici.
Je n'ai pas besoin de l'écrire en haut parce qu'il n'y aura plus de fractions. Tous les termes d'en bas ont été simplifiés. J'ai donc une expression simplifiée de mon expression de départ.